Le trône de Mandjouné, du roi Bamoun, qui aujourd'hui est dans les musées allemands, permet donc de comprendre dans quel contexte ce trône-là s'est retrouvé en Allemagne. Donc on est là beaucoup plus dans le cadre donc, de la décolonisation des savoirs, dans le cadre donc, de la reprise des patrimoines africains par les anciennes puissances occidentales. Je suis le docteur Danga-Marie Julien qui vient du département d'histoire de l'université de Bertoua au Cameroun, la région de l'Est. Cet objet-là nous permet de voir comment les objets sont sortis au Cameroun pour se retrouver en Allemagne. J'ai pris tout à l'heure le cadre donc, du trône Njoya ou bien de Mandjouénou qui se retrouve aujourd'hui au musée de Quai Branly ici en France ou bien au musée de Munich, que ces objets-là étaient généralement pris à la suite d'une conquête, soit des vols, soit des ventes. Donc il y a une dynamique qui permet de comprendre que c'était beaucoup plus en situation de colonisation et ce sont ces savoirs qu'aujourd'hui, à travers le processus des restitutions entamé depuis pratiquement une vingtaine d'années. Les dynamiques mondiales des retours des savoirs, juste dans le contexte des restitutions, donc, ça nous permet donc de voir une autre lecture de l'histoire de la colonisation. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'histoire décoloniale. Donc il faut donc décarcasser, il faut dépoussiérer cette histoire-là, beaucoup plus qui était entre le dominant et le dominé. Donc aujourd'hui, on est donc dans le cadre donc, des dynamiques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire en miettes. Il faut comprendre donc, les peuples qui ont connu une colonisation et qui pensent qu'il faut donc restituer leurs objets.